Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonjour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, ma soeur, mon frère, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, bon début de semaine dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua. Amashi, à ce jour encore, nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce jour d'être dans sa présence de gloire. Alléluia. Bossi katoro boshandaraba. Yentaraba kentere bishika baba. Yentaraba ya bosuku toro boshandaraba. Kendere bossi kayakandaraba kentere bishabo. Ye mama shaba baba. Yentaraba kuntoro boshabo. Yentere bishaka baba. Nazareth. Yeah. 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 Yendere usi kataraba kendere bishabo. Yendere bishaka ya daraba kuntoro busaka ya busukotorobu. Ye kandaraba shabibi. Kentaraba ya busukotorobu shandaraba. Ye busika torobu kuntorobu shika baba. Yendere busaka torobu. Ooh. Yeah. Jesus.
Yendero Sekatorobo. L'espérance n'a jamais disparu. Les forces me manquent pour me lever. De partout je suis tombé. Je me demande si je pourrais subsister. Et en haut de ton trône, c'est comme moi de ce monde. Et tout Dieu de ton trône, papa, tu contrôles toutes choses, papa. Tu as compté ça compris. Aïe, 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 ça va, Nangaye. Sabote de fama cause. Sabote de fama cause. Sabote de fama cause. Elele. Oh. Yeah, lele. Oh, la la la. Okay, la la. Oh, yeah, la la la. Whoa, whoa, whoa. Yeah, la la la. Whoa, la la la. Yeah, la la la. Whoa. Nanganangaye. Mosekatoro Bushabu. Masekatoro Bushikababa. Yendero Busakatoro.
Yendelebeshe kababa. Alléluia. Oh. Down to make over. Évoque le nom de papa. Évoque le nom de amour. Et quand tu suis dans mon esprit, évoque le nom de Jésus. Évoque le nom de Jésus. Et quand mon détresse, évoque le nom de Jésus. Évoque le nom de Jésus. Et je suis oppressé. Évoque le nom de papa. Évoque le nom d'amour. Et à genoux, à ses pieds. C'est là que je rencontre mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie au nom de Jésus, c'est là que je raconte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À Jésus, à genoux, au pied de Jésus, je raconte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je priais au nom de Jésus, c'est là que je raconte mes batailles, papa. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est là que j'ai combattu mes batailles. C'est là que j'ai trouvé la vie. Quand je priais au nom de Jésus, c'est là que j'ai rencontré les batailles de ma vie. C'est là que j'ai trouvé ma victoire. Le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans sa présence. Quand nous crions à genoux, à genoux. Les murailles tombent, les chaînes sont brisées dans sa présence. Quand elle est à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change. Présence, quand nous crions à genoux, à genoux. Les murailles sont tombées, les chaînes sont brisées, les portes sont ouvertes dans sa présence.
Quand j'ai crié à genoux, à genoux. Oh, Maëlysée, à Théophile, c'est là que je raconte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Oh, Maëlys, et Théophile, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, c'est à genoux, au pied de Jésus. C'est là que j'ai combattu mes batailles. C'est là que je trouve la victoire. Quand nous crions au nom de Jésus, là que nous rencontrons nos batailles, c'est là que nous trouvons la victoire. Alléluia, Bossé, Katere, Chanaraba. Oh Père, c'est à ton nom que nous sommes encore là ce jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Abba Yeshua, que je réponds ce jour encore à mon appel. Oh Père, sois encore honoré ce jour. Sois encore élevé ce jour, Père de gloire. Toi qui dis et la chose arrive. Père, toi qui fais toutes choses selon ta volonté. Éternel, nous sommes conscients. Nous sommes reconnaissants. À tes pieds, c'est là que je commande mes batailles, papa. Et c'est là que j'ai trouvé la victoire. Donc je prie à ton nom, Père. Là que je comprends mes batailles. La bataille et je trouve la victoire. Hey, alléluia. Père, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons te rendre de triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, pour la grâce, pour le don de la vie que tu as renouvelé encore ce jour, pour l'humanité du monde entier, pour ma famille, pour mes amis, pour mes connaissances. Père, merci pour la vie des veuves et des orphelins. Merci pour ta fidélité. Éternel, ta fidélité est incomparable. Yenderebo se katorobo shekababa. Yantaraba shenderebe. Yamosoko torobo kuntaraba. Masaka yandaraba shabo. Ô Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Viens régner enfin que moi je diminue. Et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les portes spirituelles du corps sont attachées à la loi de vie. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Est le temple que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Et tant que ce temple que nous sommes ne va pas impacter l'univers, en sorte que même nos prières puissent toucher l'univers et ouvrir les écluses du ciel, nous n'allons que être dans la souffrance. La loi de l'esprit de vie est l'obéissance, la soumission à la parole. L'obéissance à tout ce que Dieu te donne et Dieu veut que tu dois faire. Beaucoup de chrétiens pensent que non. Tu veux beaucoup prier, tu veux beaucoup jeûner. Mais aucune loi n'est dans ta vie, non. La Bible déclare que nous ne sommes pas nés de la loi du sang, mais nous sommes nés de la loi de l'esprit de vie. En tant que corps, âme, notre âme est encore liée au lien ancestral, encore liée. Souvent même l'esprit de certaines personnes qui aiment beaucoup la divination, beaucoup la voyance, ce sont les hommes que leur esprit là
Le Saint-Esprit est encore en train de se mouvoir. Mais le Saint-Esprit ne sait pas enraciner, ne sait pas enraciner au-dedans d'eux. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, chacun de nous doit travailler. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais pour que nous puissions réellement vivre tout ce que Dieu a établi depuis le sein de nos parents, il a dit à Jérémie qu'il a établi Jérémie prophète. Mais pour que Jérémie accomplisse cette volonté, il faut que Jérémie s'établisse selon la loi de l'esprit de vie. Tant que Jérémie ne s'était pas établi selon cette loi-là, Jérémie peut prier, Jérémie peut jeûner, Jérémie peut faire tout ce qu'il fait. La terre, l'atmosphère, là où lui-même il siège, là où lui-même il contrôle, il ne va rien te produire. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un initié, ce n'est pas un sataniste qui peut t'arrêter. Mais c'est toi-même. Dieu t'a donné un destin. À travers ce destin que Dieu t'a donné, il y a les devoirs que tu dois assumer. Il y a les obligations. Maintenant, afin que Dieu lui, il ouvre la source d'eau. Mais si toi, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, tu ne t'attaches pas à la loi de la vie, tu t'attaches aux autres lois, aux lois du monde, tu t'attaches aux lois de séduction, tu t'attaches aux autres lois. La loi de l'esprit, là, ne viendra pas. Elle est en chacun de nous. Et c'est elle qui a reçu la mission. Dieu peut utiliser un homme, une femme. Mais la base est d'abord l'esprit. Et Dieu lui-même en personne. Ma soeur, mon frère. Dans chaque corps, nos corps ont des portes. Et souvent, ce qui détruit la destinée de beaucoup de gens, c'est que les portes, dès ta naissance, les portes sont ouvertes, les portes sont souillées. Tu as tellement utilisé mal ce corps que même après ta repentance, il y a encore souvent certaines personnes pensent que quand ils se repentent, comme la Bible déclare que même si tes péchés sont comme le cramousi, il les rend blancs comme la neige. Mais tu oublies que les péchés qui étaient cramousis là, ils ont d'abord pris une autre couleur. Il faut maintenant que la loi de l'esprit de vie vienne maintenant impacter ton sang et en sorte que la loi divine, la loi de l'esprit commence à gémir au-dedans de ton existence, au-dedans de ton esprit. L'homme a une existence. L'existence, c'est parce que tu vois. L'existence au-dedans de toi. Et c'est à travers ça que l'esprit de Dieu va venir déposer les fruits, va impacter ton être. Et en sorte que tout puisse, ton corps puisse suivre le processus et accepter véritablement à vivre la sainteté. Tant que ce travail n'est pas fait là, la sainteté là, ça va devenir un combat. Mais quand tu vis la sainteté selon la loi de l'esprit, pour moi, ce n'est pas un combat. Je la vis dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. La sainteté est un état d'esprit. Ce n'est pas un habillement. Hein. Ce n'est pas un habillement. Parce que beaucoup de gens se trompent à la sainteté d'habillement. Que le diable, les esprits des eaux là, ont mis beaucoup de gens dans le cerveau. Les gens sont dans ça. Mais l'intérieur qui doit apparaître, qui doit donner la vie, qui doit transformer et métamorphoser ton être, est encore dans toute l'impureté,
Et encore dans toutes les souillures, tout notre corps a de la valeur. C'est pour ça que quand ces choses-là, quand le Seigneur m'a appris ça, j'ai préféré. Il m'a dit, pour que tu vives sur la terre, parce que toi, tu es né, tu n'avais plus droit à vivre. Alors moi, je suis venu te racheter. Mais le rachat que je te donne là n'est pas gratuit. Parce que beaucoup de gens pensent que donner ça, retourner à Christ là, il n'y a pas de gratuité dedans. Il m'a dit, pourquoi je te donne la vie là? Je te demande 3 choses. C'est à travers ces 3 choses-là que tu me donneras là sur la terre. Que moi aussi, l'alliance que j'ai établie avec toi va s'élever en tout lieu, en tout temps. C'est la sainteté totale. C'est la pureté du cœur. Cette pureté du cœur va impacter ton âme. Ton âme est liée au sang, est liée au lien héréditaire, est liée aux gemmes. Et cela va toucher, va impacter. Mais aujourd'hui, nous avons la sainteté des vêtements. Nous avons la sainteté des vêtements. Mais tant que l'esprit là, tant que l'âme là, n'est pas régénérée là, tu perds ton temps. Tant que ton sang là, arrive toujours à se connecter au lien ancestral, tes pensées sont toujours cheminées au chemin là, tu vas souffrir. Ma soeur, mon frère. Donc, nous sommes nés de la loi de l'esprit. Mais cette loi-là a un processus, a un travail qui doit s'acheminer. C'est seul le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas un homme. Parce que les initiés sont venus vous enseigner que vous venez, moi je vais te donner. Personne ne peut te donner rien. La Bible déclare que tout don parfait vient du Père de lumière. Ne vient pas d'un homme, mais vient du Père de lumière. Tant que le Père de lumière n'a pas donné son insigne ni une garantie à quelqu'un de te transmettre quelque chose, et tout ce qui va te transmettre va te mener des problèmes. Tout ce qui va te donner là va t'amener des problèmes. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tu dois demander à Dieu de te donner vraiment la sagesse. Les gens n'ont pas sagesse. Non. La sagesse est une âme puissante. La sagesse divine. La sagesse qui vient de l'esprit. C'est pas la sagesse qui vient des hommes. C'est pas la sagesse des sensations émotionnelles, mais la sagesse divine. La sagesse qui te connecte au Père. Nous allons lire la parole de Dieu. Chaque être humain est identique. De la même manière que Dieu m'a créé, ce n'est pas de la même manière que tu es créé. Souvent, quand les hommes vont comprendre ça, ça va aider ton destin. Parce que tout est en toi. Mais tout doit apparaître. Tant que cela n'apparaît pas, la loi là, de l'esprit de vie là, ne viendra pas. Le travail est à l'intérieur. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse, que nous déclare la parole de Dieu. Shalom, shalom. Servant de l'Éternel. Sois béni. J'ai écouté cette chanson aujourd'hui que j'ai aimée. Je vais la partager un peu. Je répondrai 1 million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles, je répondrai 1 million de fois. Hey, et je dirai qui appelle mon nom.
Ah, j'ai aimé cette chanson. Il faut que je la cherche bien, bien aimée. Je répondrai un million de fois. Quoi? Je réponds un million de fois. Je Je suis suis un soldat, dans un champ, champ de bataille. taillé. Attendant d'entendre Eh, la voix de mon comment le voir? Jésus, si tu appelles, Telle je fois, répondrai un million de une fois. fois. Jésus, s'il appelle pour le prendre. Tu Hein? appelles mon Non. nom. Jésus, Jésus, mon nom. J'ai aimé cette chanson-là. Shalom, shalom, c'est l'un de Dieu, va du corps, soit béni. Réponds les milliers de fois à Jésus. J'ai aimé cette chanson-là. Quand je l'ai écoutée aujourd'hui, j'ai dit, aïe, Seigneur. Ah, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse. Nous allons voir que nous sommes créés. Nous ne sommes pas créés selon les désirs. Mais Dieu nous a créés pour un but personnel. C'est pour ça que chaque être humain a une empreinte. C'est à travers ton empreinte qu'il y a tout. C'est à travers ton empreinte, toi qui n'es pas encore marié, que tout se trouve. C'est à travers ton empreinte, toi qui ne travaille pas encore, tu ne sais pas encore ce que tu dois faire sur ton destin. C'est en toi. Tes empreintes. En tout. Ton corps là. N'utilise plus ton corps comme avant. Bien aimé, quand j'ai compris que mon corps avait de la valeur, mon corps, sans ce corps-là, Dieu ne peut rien faire. J'ai disposé mon corps à la croix. Je l'ai donné à l'Éternel. Et j'ai compris que les hommes, tu entends certaines personnes, ah non, tu peux rester comme ça sans voir un homme. Qui t'a dit ça? C'est des chemins de pensée. Tu dois voir l'homme selon Dieu. L'homme du destin, là, ce n'est pas l'homme de tout le jour. Là. Quand Dieu te prépare à l'homme du destin, là, ça prend le temps. Hein. Parce que les forces des ténèbres vont se lever. Les forces vont se lever pour combattre ça. Dans les portes spirituelles, je vais lire la parole de Dieu. Dieu nous a créés à son image. La Bible déclare qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tant que Dieu ne t'a pas créé à l'image de quelqu'un, mais il t'a créé à son image, à sa ressemblance, en sorte que la loi de l'esprit de vie puisse parler dans ton destin. Tant que cette loi-là, qui est mandatée par Dieu lui-même, à travers lui-même, Yeshua Mashiach, son esprit là, c'est lui-même Dieu, tu ne peux rien faire sur cette terre. Les hommes vous ont menti. Hein? Les hommes vous ont beaucoup menti. Tant que nous voulons chercher autre chose, nous n'allons pas vivre sur cette terre. Nous ne sommes pas créés à l'image de nos parents, ni à l'image de nos mères. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image là que tu vois là est physique, mais il y a une existence au-dedans de toi qui doit se connecter au divin afin d'impacter ton existence, ton être entier. La Bible déclare dans Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. La Bible déclare que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Et tant que tu n'es pas à l'image de Dieu, la loi de la vie là ne peut pas s'attacher à toi. Tant que les portes qui sont dans ton corps là, tu ne les gardes pas pures, tu ne les gardes pas sains, tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Tu vas beaucoup gêner, tu vas beaucoup prier. La sainteté, c'est beaucoup de gens prennent la sainteté
sainteté des vêtements. Non, la sainteté est esprit. Ton esprit, Dieu nous a donné un esprit saint. Et tant que nous n'allons pas accepter que le Saint-Esprit enlève l'esprit qui s'était attaché depuis le sein de nos parents et qui continue encore à nous gouverner, à nous conduire, à nous libérer, sache que les portes de ton corps là seront toujours utilisables par le diable. Parce que tant que les portes de ton corps ne sont pas scellées, fermées, le diable viendra toujours. Quand toi-même tu ne prends pas la serre de fermer ces portes-là, de vivre cette sainteté-là, cette pureté-là, qui va amener la loi de l'esprit de germer et d'habiter en toi. Et rien de beau ne peut se produire dans ta vie. Ma soeur, mon frère, que personne ne te ment. Il y a des gens aujourd'hui, ils pêchent. Comme Dieu a dit que l'homme peut tomber 150 fois et puis il peut demander pardon. Bien aimé, sache que chaque péché, chaque chose que tu laisses encore prendre possession de ton existence, dans le monde de l'esprit là, ça te laisse les marques là-bas. Il y a les marques qui sont en toi. Il y a les marques. Et à travers ces marques-là, l'ennemi peut les utiliser pour te frapper. L'ennemi peut utiliser ça pour bloquer tes bénédictions. Laissez l'histoire des sorciers un peu tranquille. Dieu nous a créés à son image, en sorte que nous vivons selon lui. Pas que nous devons vivre selon autre chose, non. Nous devons vivre selon la loi de l'esprit. La Bible déclare que nous ne sommes pas nés selon le sang. Nous ne sommes pas nés selon les choses, mais nous sommes nés selon l'esprit. C'est pour ça qu'en cette fin de temps-là, tu dois demeurer dans la présence, en sorte que toutes les portes de ton corps qui étaient ouvertes, si c'est le péché sexuel que tu aimais beaucoup, laisse ça tranquille, ma soeur. Regardez tout ce monde-là qui sont en train de mourir. Vous ne voyez pas les gens mourir tous les jours là. Nous sommes au temps où il y a un balai qui va passer. Garde-toi pur. Garde-toi saint. La sainteté, ce n'est pas vêtement. Mais la sainteté est un état qui commence à l'intérieur. Quand elle touche l'intérieur, elle apparaît, elle va toucher ton âme. Elle va toucher ce sang héréditaire, ce lien qui continue à conduire ton être. Sinon, le sang de Jésus, là, ça ne touche pas comme ça. Les gens, tous les jours, sont dans les coupes. Au nom de Jésus, on va boire le sang. On va manger le corps. Mais toi, depuis que tu fais tout ça, tu as vu quelque chose changer là. Est-ce que tu as vu quelque chose changer? La loi de l'esprit de vie est l'obéissance et la soumission à la parole. L'obéissance, la soumission aux lois divines, aux lois divines. Les chrétiens ne veulent pas obéir aux lois de Dieu. Mais ils se disent que Dieu va leur donner les choses. Ils se disent qu'ils vont gêner, ils vont prier. Non, 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 bien aimé. Ah, Anne n'a pas accouché Samuel n'importe comment. Ah non, 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 non. Tant que Anne là, sa vie ne correspondait pas à la loi de la vie là, Anne pouvait gêner, prier tous les jours. Samuel n'allait pas venir. Samuel n'est pas n'importe qui. Samuel est un enfant qui est né avec un destin glorieux. Et quand nous voyons l'histoire de Samuel, Samuel a vécu une vie exemplaire. Parce que dès sa conversion, dès son jeune âge, Samuel, tous les portes spirituelles de son corps étaient fermées. Samuel ne connaissait pas le péché sexuel. Chacun de nous, avant que nous n'arrivions à Jésus là, chacun de nous là, a détruit le temple, a ouvert des portes. Nos mains ont touché partout. Nos pieds ont touché partout. Nos bouches ont touché partout. Nos yeux ont vu partout. Les cheveux là, tout le monde a touché. Nos corps là, tout le monde est monté. Donc maintenant, quand nous nous convertissons, nous venons à Jésus. C'est pourquoi étant en Christ là,
nous mettons notre vie en ordre. C'est pourquoi en Christ là, notre vie doit refléter la parole. Ta vie ne doit plus refléter le monde. Ta vie ne doit plus refléter ta famille. Mais ta vie doit refléter Christ. Ta vie doit refléter la lumière. En sorte que partout où tu viens, cette lumière impacte et touche les gens. Quand cette lumière commence à impacter ton existence, le sang qui coule sur ton âme va commencer à recevoir la loi de la vie de l'esprit. Et cette loi va commencer. Quand on va commencer à appeler ton nom à la sorcellerie la nuit, ton nom ne va plus apparaître. Quand ils vont commencer à faire des incantations, des imprécations, le sang de Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Ma soeur, mon frère, beaucoup de chrétiens ont pris la loi de vêtements, l'esprit des eaux là. Il trouble le monde. Il trouble beaucoup de gens. Hein? Il trouble le monde. Bien aimé, il trouble le monde. Il trouble les gens. Et les gens sont dans ça. Les gens sont dans ça. Quand nous recevons Christ, la première des choses que l'Esprit de Dieu amène à nous, c'est la transformation intérieure. Le Saint-Esprit a de la délivrance à faire sur chaque être humain. Ce n'est pas un pasteur qui le fait. Ça se fait entre toi et Dieu. Ça se fait assis. Dieu envoie Élie. Anne est partie déposer Élie. Élie n'a pas dit à Samuel que Samuel. Élie est parti mettre Samuel à côté de l'âche. Parce qu'Élie lui-même, il sait que lui, là, il connaît sa limitation. C'est pour ça que Élie a mis Samuel à côté de l'âge, en sorte que Samuel puisse connaître, à se connecter à Dieu, puisse entendre. Quand Élie a vu que Samuel, Dieu l'appelait, il ne comprenait pas. Élie dit non. Maintenant, change ton langage. Mais si toi-même, tu n'es pas assis à l'âge, mais tu peux chercher ces choses-là, tu ne les auras pas. Les gens se plaignent. Aïe, oh, moi, Dieu ne m'aime pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'aime pas? Qui t'a menti? Dieu n'aime pas seulement ce que tu fais là. Mais Dieu t'aime. Dieu ne peut pas t'haïr. Il ne peut pas haïr ce qui est à lui-même. Nous sortons de lui. L'humanité du monde entier sort de l'Éternel. Ton père sort de lui, ta mère sort de lui. C'est pour ça qu'il a dit que vos âmes là m'appartiennent. Ton âme, c'est moi. L'âme de ton père. L'âme de tes enfants. Qui a quelque chose ici sur terre? C'est la loi de la vie. Nous devons garder la loi de la vie. Quand nous laissons la loi de la vie agir, elle est comme une provision. C'est là où elle va commencer à agir. Tant que la loi de l'esprit là, la loi de vie là, ne trouve pas de fruits en toi, ne trouve pas cette capacité divine là, tu perds ton temps. Tu vas gêner beaucoup. Tu vas prier beaucoup. Tu vas te lamenter. C'est ton problème. Même l'univers ne t'accompagne pas. Hein. On a compris à un moment qu'elle a intérêt à s'aligner à la loi divine. La loi de Dieu, là, pour obéir à ça, c'est pas amusement. Hein. Ton destin a un prix. Hein. A un grand prix. Faut pas t'amuser. Hein. Sur ton destin, là. Ah. La loi de vie est une provision pour tous ceux qui louent et adorent l'Éternel. Jésus a dit que celui qui a soif vient. Celui qui a soif là, il vient. Il va lui donner l'eau gratuite.
Mais l'eau là qu'on te donne là a des obligations. L'eau là que Dieu te donne là, la vie chrétienne, c'est pas un amusement, un bien-aimé. Beaucoup de chrétiens pensent que au nom de Jésus. Ma soeur, c'est parce que tu ne vois pas. Parce que tu n'as même pas encore, tu n'utilises pas la loi de la vie. Je te dis quelque chose. Quand tu commences à prier avec la loi de la vie, quand tu sors une parole, elle a l'aura, elle a une puissance, elle a une autorité. Si tes paroles-là ne sont pas cachetées par la loi de la vie, souvent j'entends les gens, ils crient, chantent, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de loi de la vie. Ça ne peut pas toucher un démon. Le démon ne peut pas te frapper. Quand tu pries les vraies prières qui sont ciblées par la loi de la vie, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Là, tu vas toucher les entités. Là, tu vas secouer le monde des ténèbres. Oui. La loi de la vie est liée à tous les éléments de la nature. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est mouvant. Et c'est lui qui détient ça à lui. Tant qu'il n'est pas assis à toi, tu peux rien. Hein? Tu peux prier, tu peux chanter comme tu veux. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien dedans. Le monde que tu veux même changer des choses, comme j'ai vu l'autre qui est sorti, qui est parti chanter, Yeshua, elle est en train de chanter avec les esprits des eaux, et puis les gens ne comprennent pas. Les gens sont tellement, tu ne comprends pas les gens. Souvent, je dis, hey, Seigneur, est-ce que même ils sont en train de sentir les vibrations là? Ce sont les vibrations démoniaques. Ce sont les énergies mauvaises. Quand ces énergies mauvaises là parcourent ton être là, commencent à toucher les portes de ton existence là, mais ça va te détruire. Rien de bon ne sortira sur toi. La loi de vie, quand elle est dans ta vie, les péchés, le mensonge, l'adultère, la fornication, toutes ces choses-là, personne ne peut me condamner. La condamnation de l'homme ne me tient pas. Le jugement d'un homme ne me tient pas. Parce qu'avant que l'homme me parle, le ciel m'a déjà parlé. Quand tu es sous la loi de l'esprit, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu gouvernes le péché. Ma soeur, mon frère, tu gouvernes la méchanceté. Mais l'amour en toi touche et apaise les esprits. Quand tu arrives quelque part, tu es comme un bon réparateur. Même ta présence calme les esprits. Quand tu es dans la loi de la loi de la vie là, la loi de l'esprit là, c'est là où le Père se lève. C'est là où lui, l'Éternel, Yeshua, il se lève. Et il dit ici là, c'est moi. Touche pas. Ne touche pas à mes soins. Ça m'appartient ça. Faut pas toucher. Quand tu respectes la loi de l'esprit, la loi de l'esprit doit t'amener à obéir. Quand tu vas aller pécher, même ton corps parle à tes émotions que, hé, attention, feu rouge, arrête-toi. Feu rouge. Mais combien de chrétiens ont laissé la loi de l'esprit là? La loi de la vie Zoé là? Combien de chrétiens ont laissé ça? C'est quand tu es dans la loi de la vie que Jésus-Christ est ton intercesseur. Il est ton avocat suprême. Personne ne peut passer. Quand on amène ton dossier là dans son tribunal là, même les anges même, la Bible déclare que les démons sont venus toucher le corps de Moïse. Hey!
Ils ont dit attention, il faut toucher le corps de Moïse. Le corps de Moïse ne t'appartient pas. Hein. Quitte. Sinon, Dieu va te punir. Hein. Dieu devient ton intercesseur. Lui-même devient l'avocat suprême. Personne ne peut s'asseoir sur toi. Ils sont qui pour s'asseoir sur toi là? Quand tu es dans la loi de la vie là, la loi de l'esprit là, qui doit amener la résurrection dans ta vie. La Bible déclare quoi? Il dit la parole de Dieu là. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu ne peux pas être chrétien. Depuis que tu es chrétien là, toi, tu es toujours dans les péchés. Tu es toujours dans les lois mondaines. Tu es toujours dans les choses. C'est toi qui es chrétien, football, tu es dedans, basket, tu es dedans, tout ce qui est mondain, chocolat. Mais c'est toi qui chantes le dimanche à l'église. Mon ami, chez moi, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Chez moi, là, tu ne fais rien. La loi de l'esprit, là, s'amuse pas avec ça. Beaucoup de chrétiens s'amusent avec la loi de l'esprit. Hein. Mais c'est vous-même qui donnez la serre aux sorciers. Ils vont vous faire ça bien dur. Parce que toi-même, Dieu t'a racheté de la loi du péché. Depuis combien de temps tu es chrétien? Tu ne veux pas t'affranchir. Il y a des gens qui entendent. Moi, je ne sais même pas. Hein. C'est les sorciers qui me dérangent. Ah, personne ne te dérange. C'est ton corps causal là qui te dérange. Ce sont tes émotions là que tu ne veux pas contrôler là. Tu ne veux pas donner à l'esprit de vie là de prendre possession de tes émotions. Alors, moi vraiment, quand je reste comme ça, j'ai toujours envie de cesse. Mais tu es malade. Tu n'es pas libre. Tu es malade, bien-aimé. Tu es malade. Il y a des gens, tu attends. Vraiment, si quelqu'un reste comme ça, il fait pas l'amour, il va mourir. Qui t'a dit ça? Ça fait 11 ans. Je suis mort. Regarde-moi bien. On t'a dit qu'il y a un problème. Mon cerveau tourne à 100 à l'heure. Tout est schéma pensé. Tout est là. C'est pour ça que Dieu avait dit aux pharisiens que vos pensées là ne sont pas mes pensées. Vous êtes assis là, vous avez vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Quand tes pensées sont contraires à la loi de vie là, c'est là où tu vas t'attacher à toi-même aux choses. Comme certains se sont attachés eux-mêmes. Ils se sont attachés, ils se sont donnés eux-mêmes des doctrines et des choses. Ils sont dans ça. Mais non. Je vais lire un autre verset biblique. Dieu nous a affranchis. Dans cet affranchissement-là, nous devons vivre réellement Christ. La Bible déclare Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous. La Bible déclare que si l'esprit de Dieu, c'est ça que disait tous les gens, que l'esprit de Dieu doit habiter en toi. Quand il habite en toi, parce que l'esprit de Dieu se mouve sur les gens, il n'est pas dans les gens. Il n'est pas dans les gens. L'esprit de Dieu, pour que quand tu parles à quelque chose, elle est une force, une puissance. L'esprit doit habiter en toi. Si l'esprit n'habite pas en toi, tu peux prier même dans l'eau, ça ne peut rien te faire. Mais moi, si je vais toucher, prier dans ça, l'esprit impacte cette eau-là. Et cette eau amène la guérison. C'est ça, en fait, qu'on appelle l'onction. La Bible déclare qu'il habite en vous là. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Pourquoi est-ce que depuis que tu es chrétien là, quelque chose ne se passe pas? Pose-toi des questions. Tu es dans quelle loi?
Souvent, je dis à certaines personnes autour de moi que regardez la loi de la vie. Tu dois avoir la vie, ma soeur, mon frère. Quand la loi de la vie est au-dedans de toi, les condamnations, les jugements, les mensonges, toutes ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu ne vois plus les choses de la même manière que les autres. Et Jésus disait que les gens là qui sont là, ils ne me comprennent pas. Tu ne peux pas me comprendre. Quand tu es sous les lois de la vie, tu as une sagesse, tu as une institution. Tu es bizarre. Et c'est à ça que Dieu veut. Dieu ne veut plus les hommes et les femmes. Dieu veut les gens bizarres. Parce que lui-même, il est bizarre. La loi de la vie. La vie a ses principes. Ce n'est pas le bois caché qui est ce n'est pas aller à l'église. Il faut la vivre. Il faut la vivre, c'est dans le cœur. La sainteté est cœur, ce n'est pas vêtement. Souvent, quand je vois les prédications de certaines personnes, je vois l'état d'esprit là. Je dis, mais ce n'est pas les vêtements. Quittez dans ça. Tu vois quelqu'un a mis foulard. Eh, mon chakayabo. Sakataraba, c'est la sainteté. Quittez dans ça un peu. Quittez un peu dans vos bêtises là. Ce n'est pas la sainteté. Quand elle touche ton être, ton existence, elle apparaît, elle travaille, elle touche tous les domaines de ton existence. L'existence, c'est de l'intérieur, ton toi qui doit se connecter à Dieu. Ton toi, c'est à ça que Dieu t'appelle. Tu n'es plus sur la loi des hommes. David est arrivé devant Goliath. Élisée, son frère, était en train de commencer à lui dire, David, tu as ceci. David n'est plus sur la loi là. David est venu répondre à quelque chose. C'est tout. C'est à cette loi que le réveil va descendre. Le réveil qui arrive là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui vivent la loi de l'esprit de vie. C'est eux que Dieu va revêtir encore plus. C'est eux. Vous allez vous étonner. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Dieu dit d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Pour fermer les portes de ton connaître. La main a tout ton destin. La main est une grande porte. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? C'est pas le parler en langue, s'il te plaît. Église, assieds-toi bien. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? C'est ça qu'il faut se poser des questions. Parce que s'il n'habite pas en toi, la loi de vie ne peut pas être en toi. Même les démons parlent en langue. Ça parle en langue. Paul et Pierre étaient en train d'aller à l'église. La servante là qui avait l'esprit de Python, là, elle parlait en langue. Bien même. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Pour que les portes de ton être, les portes de ton existence soient fermées. C'est ça que tu dois te poser des questions cette fin de temps.
Pourquoi est-ce que depuis je suis chrétienne, mais rien ne change dans ma vie? Pourquoi? Est-ce que c'est les sorciers qui sont plus forts que Dieu qui m'a créé? Pose-toi un peu les questions. Sortez dans les affabulations des initiés là, qui vous fatiguer le cerveau là. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Parce que quand tu connais la vérité qui est au-dedans de ton existence, ils savent qu'ils n'auront plus de clients. Vous savez, les gens ont créé des babels. Ils ont créé c'est leur gagne-pain. Vous êtes comme vous les rapportez. Donc, il ne faut pas que les gens connaissent la vérité. Mais lève-toi parce que le temps est arrivé pour toi de connaître la vérité. Lève-toi, toi qui dors. Il faut que la loi de la vie de l'esprit impacte ton existence. C'est là où tu serais connecté à Christ. C'est là où l'esprit de Dieu vivant va prendre possession. Et tout ce qui est au-dedans de toi, tu as une empreinte qui est liée à ton corps. Oui, ma soeur, mon frère. Laisse la loi de vie. Laisse la loi de vie. Pose-toi ces questions. Seigneur, est-ce que c'est réellement ton esprit que j'ai? La moitié de l'église n'a pas encore l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire. Quand le travail commence à se faire, bien aimé, quand toi-même tu vas commencer à prier, j'ai l'expérience tous les jours, ma nièce me dit, tante, donc moi j'étais à l'église comme ça, j'étais mort depuis haut. Mais pourquoi quand j'ai pris là avec toi là, c'est là où tout sort. J'ai dit, c'est parce que tu pries selon la loi de l'esprit. Tu n'es pas en train de prier selon la loi de l'homme ou selon la loi du péché. Mais tu es dans la loi de l'esprit de vie. Cela veut dire que quand les prières sortent là, ça touche le monde de l'esprit là. Quel que soit le démon, quelle que soit la puissance, quand Narabashabo, il va s'élever parce qu'il sait qu'il y a une autre force qui le touche. C'est ça. Jésus n'avait pas besoin de beaucoup de prières. Jésus dit Lazare, pardon. Il faut Lazare. Le simple fait que Jésus dit Lazare, Masakayabo, l'atmosphère est liée à cette parole. Et Lazare se lève. Le corps de Lazare commence à recevoir la résurrection, Maseketerebo, et se tient debout. C'est à ça que tu dois chercher. Il y a une puissance, il y a un pouvoir dedans de toi. Ce n'est pas un homme qui va le sortir. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est le Saint-Esprit. La moitié des hommes n'ont pas l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie. Tous ces hommes-là n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils doivent chercher à se libérer. C'est un processus qui prend le temps. Le temps. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de prophètes bavardent. Beaucoup n'ont pas sagesse. Ils sont sous l'esprit. Ils sont sous l'esprit là. Ils bavardent. Un vrai prophète ne bavarde pas beaucoup. Dieu peut me parler de toi, mais je prends le temps de prier. Dieu me donne la sagesse. Il sait à quand je dois te parler. Ou que je ne parle pas, je dois prier. J'ai en train de parler à une servante aujourd'hui. Je lui disais, maman, je ne t'appelle pas depuis, mais tu es dans mon cœur. Mais la dernière fois qu'on m'a dit, tu vas voyager. Comme toi, tu ne veux pas m'écouter là. J'ai vu dans le spirituel, c'est pas bon. Moi, j'ai prié Dieu. Et j'ai dit à Dieu de te fermer toutes les portes. Parce que j'ai besoin de toi. Et quand tu pries selon la loi de l'esprit, là, ça bloque tout.
Ça ferme toutes tes portes. Et puis toi, tu vas être sur la terre là, en train de t'agiter. Tu perds ton temps. Il dit, je savais que tu ne vas pas bouger. C'est tout. Tu ne fais pas de boucan. C'est tranquille, doucement. Tu as tout en toi. Vous savez, nous sommes dans un temps où, si la loi de l'esprit de vie ne parle pas dans ta vie là, le diable, tu connais quand Satan t'appelle là, quand le monde occulte là, a déjà préparé un plan qui veut t'achever là. Ils vont t'appeler même à travers les songes. Ils vont te donner même des paroles. Toi, comme toi, tu ne connais pas l'esprit de Dieu là. Tu vas seulement dire que non, le Dieu m'a parlé. Hein. C'est Dieu qui a parlé. On y va, let's go. Dieu ne peut pas parler, lui qui est le maître, qui a la loi de la vie. Et puis, ton histoire là ne marche pas. Ah, ma soeur, mon frère, c'est la vérité. Posez-vous un peu de questions. Dieu, le grand Jésus, le grand Dieu, le grand créateur, il parle sur toi là. Et puis ça ne marche pas. Ah! Oh! Bien-aimé, c'est pas vrai. Le contrôleur de l'univers, le maître suprême, qui voit tout. C'est pas le même Dieu que nous prions. C'est pour ça que toutes ces choses, le Seigneur a pris le temps de m'enseigner ça. Il dit, mais papa, je ne comprends pas. Les gens si là, il dit, mais regarde-les. Tu vois, celui-là, il n'a pas mon esprit. Jusqu'au jour où lui-même m'a appelé, Tchengi. Il me dit, tu as quelque chose que je cherche depuis, je n'ai pas. Je ne sais pas comment tu as fait pour que Dieu te donne ça. C'est une grâce. La loi de la vie. Chez Kayandaraba. La loi de la vie, quand elle monte, Dieu l'ouvre la porte. Dans le monde de l'esprit, là-bas, c'est Kataraba Chabo. Elle t'amène ce que tu veux. Kenderebe Chabo. Elle ne discute pas avec les hommes sur la terre. La loi de la vie. Quand elle sort une parole, cette parole est remplie de la puissance de Dieu. L'homme est énergétique. Et il faut que ce qui sort de l'homme doit avoir une pureté, une puissance, afin de toucher l'atmosphère. Mais si ton corps là, qui est le temple là, qui a tout ça là, les portes du sexe là sont ouverts, les portes de ta bouche, le commérage là est ouvert, les portes de tes yeux là voient toutes les mauvaises choses, les portes de tes oreilles là sont portent tout, t'as ton front là, c'est ça, tes mains là, c'est ça, les pieds. Mais attends, mais rien de bon ne va ton cœur là, rien de bon. Tes yeux qui aiment toujours voir les choses là, rien de bon. Rien de bon ne sortira, ma soeur, mon frère. Fais attention. Attache-toi à la loi de vie. Attache-toi à Jésus. Jésus a dit que si tu laisses son corps là qui est ton temple, tu honores l'Esprit de Dieu, il fera de grandes choses. Souvent Dieu te donne des épreuves. Les épreuves là que Dieu te donne, ce n'est pas pour te tuer. Non. Dieu te donne les épreuves là pour te bâtir. Dieu ne te donne pas les épreuves. Quand Dieu voit que tu ne veux pas comprendre là, écoutez que tu as ton raisonnement là, Dieu peut même t'envoyer un enfant te parler. Mais si tu n'écoutes pas, mais tu vas vivre ça. Tu vas vivre le karma. Tu vas vivre la souffrance. La Bible
déclare, Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, le Saint-Esprit doit habiter en vous, toi. Le Saint-Esprit ne doit pas survoler. Pour que le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit va faire un passage d'incarnation. C'est là où la Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui penses. David ne pensait à rien. Dieu sait tout de David. J'ai pas besoin. Dieu connaît ce que je veux. Moi, je ne prie pas comme tout le monde. Hein. Non. Dieu sait qu'en ce moment-là, ma servante a besoin de ça. Mon esprit va me dire, attends, j'ai trouvé la chose, il va venir te donner. Chaque chose, Dieu connaît ce qu'il te faut. Le ciel et la terre sont liés à toi, ton ADN. Tes empreintes qui portent tout. Je fais un témoignage un jour, pas maintenant, de l'univers. Je vais t'enseigner l'univers. Te montrer comment Dieu va connecter ton destin, va connecter ton mariage, va connecter toutes choses te concernant. Parce que souvent les gens, ils ne veulent pas suivre Moïse. Mais Moïse a une histoire. Moïse n'a pas dormi la nuit, puis il a vu Dieu. Et puis c'était tout. Non, non. Moïse a touché le feu. Moïse a touché le feu. C'est pour ça que personne ne pouvait toucher le corps de Moïse. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui appartiennent à l'Éternel. Personne ne peut nous toucher. Dieu ne nous met rien. Nous ne sommes rien devant l'Éternel. Nous sommes humbles. Même un enfant peut nous gifler. Mais c'est le feu qui nous a transformés. C'est le feu. La Bible déclare que s'il habite en quelqu'un, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. L'église n'appartient pas à quoi? À Dieu. C'est pour ça que l'église souffre. Tous les miracles de tempête, là, il n'y a pas Dieu dedans. Souvent, je dis, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Tes enfants ne te voient pas. Comme c'était là, ceux qui chantaient en ce moment au stade, là. Dans les stades, là, les opéras, là, et tout. Ils pensent qu'ils sont avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les a quittés depuis. Ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. Quand ils disaient ça, quand la chante nigérienne là est morte, j'avais dit que la chante nigérienne n'a plus l'Esprit de Dieu. Bien aimé, écoute-moi bien. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et puis quelqu'un autour de toi te fasse du mal. Bien aimé, si tu essayes, l'Esprit de Dieu va te frapper. Tu ne peux pas toucher celui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Si tu le touches, le Saint-Esprit va te frapper. Tu vas voir quelque chose, un karma va t'arriver. Quelqu'un a l'Esprit de Dieu et puis l'autre le frappe. Oh, bien-aimé, réveillez-vous un peu. Dieu a permis toutes ces choses-là pour que les gens se réveillent. Mais les gens ne se réveillent pas. Le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas l'amener n'importe où. Il y a des endroits où il peut pas aller. Si j'essaye là, il va me frapper. Il est capable de te faire coucher au lit, de te mettre à mort. S'il voit que tu insistes sur quelque chose que lui ne veut pas, pour te préserver là, il peut te rendre malade. J'ai vu ça une fois. Il y avait un séminaire, Dieu me dit ne pas. J'ai passé 2 jours sans parler. Si mon feu mari était vivant, il allait faire des témoignages. Lui-même me disait que je ne te comprends pas. Tu es normal, tu es extraterrestre, tu es normal. Quand l'Esprit de Dieu dit tu ne bouges pas, vous vous amusez bien aimé. Tu entends les gens dire non, il a... Qu'est-ce que c'est Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est de Dieu là, qui habite en toi là? Il t'a incarné là, et puis l'autre là te frappe là, et puis l'autre là te fait du mal. Non, bien-aimé, personne ne peut te faire du mal.
Il est au contrôle de ta vie. Ah. Quelqu'un pouvait toucher Joseph en prison? Non. Tout était soumis à Joseph. Tout était pour Joseph. Tout. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il faut que tu cherches qu'il habite en toi. Oui, il faut que tu retournes à l'Éternel. Il faut que tu retournes à la parole. Papa, tu as dit dans Jean 14, 26, que quand le consolateur viendra, Dieu n'a pas institué les écoles bibliques. Ce sont les hommes. C'est un prêtre catholique qui a institué ça en Israël. C'est pas Dieu. Le Saint-Esprit a toutes les capacités, bien-aimés. Tous les jours, je peux prêcher même 10, 20 messages. Tu viens dans ma maison, j'ai les papiers partout. Il te rend écrivain public. Il n'a pas besoin. Il te donne tout. 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 Quand l'apôtre Jésus a cette maman vu la dernière fois, il m'a dit, c'est vent de Dieu. Va, la sagesse que tu vas voir là. Comme tu as été fatigué. Des fois, je suis assis, je dis, papa, il faut me laisser un peu d'abord, non? Aïe, il faut me laisser d'abord. Oui, ta tête est comme un ordinateur. Là, depuis, je n'écris plus beaucoup. Tout est au-dedans de toi. Dieu positionne tout. Cherche l'esprit de vie. Dis à l'Esprit de Dieu de venir faire ce travail en toi. Si tous les chrétiens laissaient que l'Esprit de Dieu fasse le travail en nous, c'est que nos familles sont sauvées. Mais les gens sont partis suivre les hommes. L'homme ne peut pas faire le travail là. Il faut d'abord que Dieu fasse le travail avec toi. Dieu doit faire ce travail parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a dit qu'il te connaissait. C'est lui qui avait créé Jacob dans le ventre de Rebecca. Et c'est lui qui a dit à Rebecca que tu vois là, dans tes entrailles, il y a des nations là. Jacob, il est sorti là, Rebecca a su que Jacob là, il est dangereux. Il tenait le pied de son frère. Donc, Jacob là, les gens quand ils prennent souvent Jacob, ils disent que Jacob n'a pas volé. Jacob n'a rien volé. Hein. Jacob était dans le couloir de son destin. C'est pour ça qu'à chaque moment que Jacob avait un problème, Dieu intervenait à là-bas, dit là-bas, faut laisser Jacob tranquille. Hein. Jacob n'a rien volé. Jacob a pris ce qui venait de toi. Tu dois prendre ce qui te vient de toi. Hein. C'est pas quelqu'un qui va te donner ça. Hein. Jacob a vu, on a voulu transformer le destin de Jacob, Martha. Jacob a dit, tu as menti. Ma femme est ici, je vais attendre ma femme. Parce que Jacob savait que sa femme là, c'est sa femme. Jacob avait une institution. Quand tu es un appelé de Dieu, tu as cette capacité. Jacob savait que ici là, il y a les anges. Quand on me coupe le pied là, je dors là, je ne bouge pas. Je vais rester. Il y a des endroits où Dieu t'envoie dans ta bénédiction là. Même si on te coupe les pieds, même si on coupe tes oreilles, tu dois rester là-bas. Parce que c'est là où va sortir ton exaucement. Jacob est arrivé le jour là, Jacob a dit que non. Moi, je reste ici, je ne bouge pas. En tout cas, les anges passent ici. Jacob est resté. Jacob a été béni, non? Jacob avait volé quelque chose à quelqu'un. Non, c'est Jacob on voulait usurper. Jacob s'est levé pour réclamer son droit. Tu dois te lever pour réclamer ton héritage. Personne ne va se lever pour réclamer ton héritage. Je te préviens, hein? Personne ne se lèvera pour réclamer ce qui te vient de droit. Tu as une histoire avec Dieu. C'est Dieu qui connaît les empreintes au fond de tes plantes de main, ou ton ADN, ou tes dons, tes talents, ou tout ce que Dieu a dit, ils sont en toi là. C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire connaître ces choses-là. Que vous ne voulez pas. Qu'il habite en vous là. Parce que quand il habite en toi là, il va t'enlever toutes mauvaises choses. L'alcool, il va enlever. Le sexe, il va enlever. Il va te donner l'homme selon lui. Il va t'enlever tout ce qui n'est pas bon. Moi, je ne regarde pas la télé, ça fait 11 ans. Tu ne me verras jamais. Mais je connais tout ce qui se passe. J'ai pas besoin de ça. Hein? J'ai pas besoin de ça. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, les choses du mouvement mondain, là,
ne vient plus en toi. Et non plus, c'est là où la Bible déclare que je suis plus... Tout ce qui est ancien est passé là. C'est maintenant le nouveau qui vient. C'est le nouveau qui va apparaître dans ta vie, ma soeur, mon frère. Regardez mes photos d'avant, non? Maintenant, je ne mets plus rien, ma soeur, mon frère. Je ne mets plus rien sur mon visage. Le travail à l'intérieur. Et l'extérieur apparaît. Oui. L'extérieur apparaît. C'est ce message que je t'amène aujourd'hui. Va t'asseoir avec la parole. Va dire à Dieu que Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me donner un esprit nouveau. Aide-moi. Les gens prient beaucoup, jeûnent beaucoup. À un moment, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir et chercher l'Éternel. Il faut s'asseoir et chercher Dieu. Laisse un peu tes prières. Allô, je dois voyager, je dois me marier, je dois faire... Tu as tout en toi. Ton mari est connecté en toi. Hein? Mais le seul problème, c'est que tu dois connaître là où tu dois aller le chercher. Vous avez vu Abraham là? Abraham là pour Isaac là. Abraham a beaucoup souffert. Abraham a dit à son intendant que comme tu pars là, tu vas entrer là-bas, arriver là-bas là, tu vas voir, ce que tu vois là, c'est ma belle-fille. C'est la même chose que qui est en toi. Tu as tout ça en toi. Mais tu es assis au banc de l'église là, tu chantes tous les jours, il n'y a rien. Toi, tu es toujours dans les paroles de... Ah, l'esprit de truc là. L'esprit de quoi? Célibat chronique là. Ah oui, c'est fort, hein? Ah oui, c'est tantôt la famille. Pour toi, tu es chrétien. La loi de la vie là, ça ne te touche pas, ma soeur, mon frère. Ah moi, quand je cherche travail là, moi je ne touche pas. Donc la loi de la vie là, ça ne touche pas ta vie. Dis-moi non, ma soeur, mon frère. Même si on te ferme tout là, c'est pas Dieu qui ouvre. La Bible ne déclare pas que quand Dieu ouvre là, on avait enfermé Lazare dans la mort. C'est pas Dieu qui est venu enlever Lazare de la pourriture. Donc Dieu que nous servons là ne peut pas... Bien aimé, il faut laisser. Ne vous amusez pas avec l'œuvre de la croix, s'il vous plaît. L'œuvre de la croix est puissante. Ce sont les initiés qui sont venus détruire l'œuvre de la croix. Ils sont venus vous mentir. Alors que Dieu t'a donné tout. Tu as tout au-dedans de ton existence. Tu as une existence qui doit être refaite. Tu as le toi qui doit être connecté à la divinité, à l'esprit, afin d'amener la vie. Tous les jours, les gens boivent le sang de Jésus. Ils mangent le pain. Tous les jours, il n'y a rien de bon. Car c'est à un moment, s'il faut s'asseoir un peu, se poser un peu la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça? Révèle-toi à moi. Regarde la souffrance de l'humanité. Regarde la souffrance de ma famille. Père, agis. Manifeste-toi. Dieu va agir. Dieu cherche des gens et les femmes qui sont prêts à disposer leur cœur. Dieu veut les hommes et les femmes qui sont disposés à s'abandonner entre ses mains. Qui veulent abandonner leur cœur, pas prier en langue matin, midi, soir, et puis tu ne donnes pas le cœur. Les bouches bavardent beaucoup, ça chante beaucoup, mais les chansons ne sortent pas de l'esprit. C'est ça le problème. Les chansons ne sortent pas de l'esprit, bien-aimé. C'est ce message que je t'ai amené. Que la main puissante de Yeshua Mashiach soit dans ta vie. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit prennent possession de ton existence. Que Dieu se souvienne de toi. Que toute porte qui était ouverte dans ton corps, que l'Éternel, je ne sais pas par où tu es tombé, où tu as péché, mais la Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés et qui les avoue est pardonné. Si tu as les péchés cachés, bien-aimé, va devant le Seigneur. Parle à ton Père. Seigneur, quand tu me vois là, j'ai volé, j'ai forniqué, j'ai fait adultère, j'ai menti. Dieu va te pardonner. Ouvre ton cœur à Dieu. Bien aimé, la vraie repentance, le jour où j'ai fait ma vraie repentance, j'ai coulé les larmes. Même si Satan va venir encore t'accuser là, il va rester dans ses accusations seul.
pour que la loi de l'esprit vienne dans ta vie. Sans la loi de l'esprit, là, Anne ne pouvait pas se marier. Anne ne pouvait pas enfanter. Sans la loi de l'esprit, là, Abraham, là, à quel âge Abraham là, devait porter encore l'enfant? La loi de l'esprit, là. C'est ça que tu dois chercher. Il faut que tu cherches ça maintenant. Seigneur, ta loi, là, que tu as dit que si l'esprit de vie habite en moi, là, il va me donner la côte de ma côte, là. Tu as dit que si l'esprit de vie habite en moi, là, même si ton mari est caché où, même si les esprits l'ont bloqué, dis à l'Éternel que non, la loi de l'esprit de vie doit me faire justice. Si tu es fidèle à Dieu, là, Dieu aussi, hein, sa fidélité va parler. La fidélité de Dieu parle. La fidélité de Dieu parle. Si la fidélité de Dieu ne parle pas sur ta vie, assieds-toi encore bien. Bien aimé, il y a des choses qui font souvent que la fidélité de Dieu ne parle pas sur beaucoup d'enfants de Dieu, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ce que tu es en train de faire, tu penses que là où tu es en train de faire tes choses, là, Dieu est en accord avec toi. Dieu n'est pas en accord avec toi. C'est pour ça que tu joues, tu jeûnes, tu pries, rien ne marche. C'est pas les sorciers qui t'aident dans ça. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller à Roche-Beaubois, toi tu es parti maintenant à Roche-Beaubois, Dieu t'attend en but. Tu pars à Roche-Beaubois. Maintenant tu vas faire tes choses à Roche-Beaubois. Tu veux que Dieu vienne là-bas comment? Tu as d'abord posé la question à l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai, comme je tiens un micro tout le dimanche, là, je chante, là, j'adore, là, je fais les choses, là. C'est toi qui m'as envoyé? Commence à poser ça à Dieu. Sors un peu dans ça, non? Assieds-toi un peu d'abord chez toi, un peu. Prends un peu le temps avec l'Éternel. Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi tu as dit que tu es fidèle? Mais pourquoi ta fidélité ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans le lieu propice? Montre-moi le chemin, éclaire-moi. Non, toi, tu n'es pas dans ça. Alors, on va prier. On va bombarder tous les sorciers. Il faut aller avec les balais, on va les balayer. On balaye personne. Quittez dans ça un peu. Sortez un peu dans les prophéties, la con, les bisous, là. Allez, prophète. Prophète, tu as vu quoi? Ce sont des songeurs de songes. Ce sont des gens qui ont l'esprit des eaux. Ce sont les initiés. Ce sont un vrai prophète de Dieu n'a pas le temps d'entrer en esprit avec toi. Tu as compris? Quand on voyage beaucoup avec toi, là, on ouvre ton front, là, on ouvre la partie, là, on va commencer à t'utiliser. Beaucoup de gens sont des sorciers inconscients. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils sont des sorciers inconscients en bas de l'église. Ils ne veulent pas accepter. Oui, beaucoup sont des sorciers. Hein? À un moment, Dieu a commencé à me montrer tous mes enfants là. Il dit, ma fille, regarde-les là. Ce sont des petits sorciers que le diable tue. La nuit, j'ai commencé à les voir dans le monde de l'esprit. Dieu me dit, fais prière. Le jour où j'ai commencé à prier, tout le monde a commencé à tomber. J'ai dit, tout sorcier ici là qui vient me... Allez, dehors, souvent même Dieu même tes cas des sorciers. Toi, tu es là tous les jours, tu pries. Seigneur, il faut envoyer les enfants là. Quel enfant? Qui dans ça? Oh, bien aimé, réveille-toi un peu. Hein. Va poser la question à l'Éternel. Pose des questions à Dieu. Va t'asseoir. Dis à Dieu que est-ce que tu es là-bas où tu m'attends? Sors un peu ton corps dans les émotions. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé à être trop émotif, démoniaque là. Vous êtes dans les églises avec des sensations, des émotions. Non, Dieu est esprit. Sois un peu dans ça. Et puis on se connaît depuis là-bas et puis c'est... Quitte un peu dans ça. Dieu est esprit, pardon, quitte un peu dans ça. Libère ton corps causal là. Des émotions. Pardon, ma soeur, mon frère. Jésus est esprit. Regarde un peu ta vie, non? Regarde ta famille, regarde tes enfants. Sortez un peu de ça, là. Souvent, quand quelqu'un n'est pas rempli de Dieu, là, ses émotions, là, bavardent beaucoup, hein. Il a toujours besoin d'assistanat, parce qu'il est vide. C'est pour ça que beaucoup de mariages même ne donnent pas. Parce que tu vas te marier, tu es vide. Tu vas chercher la consolation de l'homme. L'homme, sa consolation est limitée. L'homme, sa consolation est limitée. Tu dois chercher la consolation à Dieu. Tu veux chercher la consolation des enfants.
Cherche la consolation de ton Créateur. Cherche à être rempli de lui. Afin d'aller te marier. Afin d'aller accoucher. Afin d'aller travailler. Afin d'aller conduire les autres. Toi-même, tu es vide. Tu vas amener qui où? Ah, Seigneur. Bien-aimés, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée dans sa présence de gloire. Après demain, dans la semaine, je vais faire la prière de corps. Mais le problème qui est là, c'est que il faut qu'avant de faire ça, il faut que toi-même tu sois conscient. Nous prions beaucoup. Mais nous devons savoir qu'avant d'aller attaquer une prière, là, nous devons regarder si ces prières sont conformes à notre vie. Parce qu'une prière qui n'est pas conforme à ta vie va tellement t'amener des combats. Ne va pas t'amener du bien. Va encore attirer des combats pour rien. Donc, sois-en sûr que tu as laissé le péché. Sois-en sûr que ta bouche est purifiée à laisser le commérage. Sois-en sûr que ton cœur est rempli d'amour. Sois-en sûr avant de faire tout ça. Et c'est là que tu verras que le ciel va se connecter à toi. Et quand tu vas prier, tu vas voir les portes s'ouvrir. Tout va venir. Chaque jour, Dieu abonde ses enfants. Tu dois vivre cette abondance-là. Mais il y a quelqu'un qui, à cause de ce que tu fais là, il t'arrête là, il bloque tout. Il récupère tout. Sois béni. Excellente soirée, à demain. Je vous aime.